Vous êtes-vous déjà questionné sur l'amour au 21e siècle avec Tinder et tout le monde autour? Pour m'en parler, il y a Véronique. Salut Véronique Salut, et salut Catherine. Wilfred. Catherine Bonjour. qui ont concocté ce spectacle. Un spectacle qui se veut, je pose ma question, ludique ou sérieux? Ben, les deux en même temps, c'est extrêmement rigoureux parce qu'on a vraiment lu énormément sur le sujet, justement. Puis ça fait longtemps qu'on y pense. Donc, c'est très rigoureux au niveau de la forme. Est-ce que c'est sérieux? Ben là, je pense qu'on a décidé de se lâcher un peu quand même, de se défouler avec ce spectacle-là. Quand je vois le sourire de Catherine, je sens un petit peu d'ironie en arrière de ça, peut-être un peu de sarcasme en voulant dire, ben viens donc voir par toi-même, tu sais. J'oserais pas le dire, mais il y a un peu de ça quand même, parce que souvent, le sérieux côtoie le ludique quand même, et surtout Alors, dans un... c'est la cyber-rencontre, hein. On est Exact. là, on est sur Tinder, et je pense que Véronique, tu as écrit le spectacle, mais tu t'es inspiré beaucoup de Tinder, de ce qui se disait de part et d'autre, non? Ouais, exact. En fait, dans ce spectacle-là, je me considère plus comme quelqu'un qui a ramassé des perles que quelqu'un qui aurait écrit tout à partir de mon cerveau, là. J'ai été sur Ouais. en fait, j'ai fait des recherches sur des subreddits, j'ai été sur justement des Instagram qui ramassent des captures d'écran de conversations. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça serait tellement drôle de les rendre vocales, ces conversations virtuelles, puis de Ouais. voir qu'est-ce qui arrive, tu sais. Je suis, je suis très intrigué par la présence de Catherine. On te connaît comme une actrice pluridisciplinaire. Tu peux jouer dans le drame, tu peux jouer dans la comédie, mais où est-ce que tu trouves ta place là-dedans, dans ce Hmm. show-là, L'amour au 21e siècle? Quelque part entre les deux, je dirais, parce que un sujet aussi vaste et profond que les relations amoureuses et Ouais. humaines, on côtoie un peu des deux, autant de la comédie que de la dramédie, de la dramédie, je dirais. Alors, c'est de naviguer, en fait, dans tout ça, ce qui est profondément humain aussi. Et comme c'est avec Véronique, c'est notre compagnie qui produit, donc Ouais, c'est un sujet qui nous touche, moi aussi particulièrement, ayant utilisé les applications de rencontres par le passé. ouais. J'aime le nom de la compagnie, hein, c'est les Compagnons baroques, ce qui laisse entrevoir, oui, un côté ludique à la chose, mais aussi un côté musical. Oui, tout à fait. Le spectacle est très rythmé. On est trois, les compagnons Baroque. On est Catherine, moi et il y a Benjamin Desiel. Puis on est trois personnes qui, justement, avons peut-être plusieurs cordes à notre arc, puis qui veulent travailler sur de l'écriture de plateau aussi. Tu sais, donc, Mm. dans l'espace, qu'est-ce qui peut supporter le spectacle? Et souvent, la musique, ça fait partie de l'équation là, pour renforcer, maintenant, une Mm. proposition ludique et baroque. Et dans la Lors de définition votre... même Oui, de vas-y, je baroque, t'écoute. dans la définition même de baroque, c'est cette espèce aussi de pluridisciplinarité, si on peut dire, de mélange de genres, de mélange de Ouais. codes, d'abondance, de richesse. Tu sais. Donc, il y a ça aussi dans baroque. Ce qu'on essaie de faire, c'est de toucher un peu à toutes sortes de trucs un peu plus champ gauche aussi, des fois. Lors de la première mouture de L'amour au 21e siècle, ça c'est une image de cette production de 2018. Euh, où est-ce que vous l'avez amené en 2022? Ben, écoute, il y avait des intuitions dans la première version sur la forme, justement. Tu Mm. sais, le chat room, justement, comment faire la technologie sans technologie. Ouais. Fait que on avait des zones en tape par terre où est-ce que les gens, bon, quand tu parles dans le chat room, tu dois aller comme proche du tape et tu dois rentrer dans le chat room comme physiquement. Et Ouais. on a juste poussé encore plus loin ces espèces de réflexion-là. Comment on fait un emoji physiquement? Comment on joue ça? LOL, tu sais, des mots qu'on utilise constamment quand on chatte, mais comment on les fait quand on doit les incarner? Tu sais, les trois petits points, là, je sais pas, peut-être ça t'est arrivé, Winston, mais tu sais, t'attends le message de quelqu'un, puis là, tu vois trois petits points, la personne C'est est en train ça. d'écrire. Bon, mais ça, on a tous déjà vécu ça. Fait que comment on le fait physiquement? Fait que c'est très amusant parce que là, on a beaucoup de conventions. Fait que le spectateur qui est habitué de texter va faire, oh mon Dieu, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Mais Au sans technique. théâtre,
On pose Oui. souvent la question, Catherine, au théâtre, as-tu trouvé ton clown? Tu sais, je veux dire, les gens qui font du mime en particulier. Mais là, as-tu trouvé ton emoji? As-tu trouvé ton... Ah, j'ai trouvé plusieurs emojis, oui, quand même. Au passage, oui, puis c'est ça le plaisir de la chose, de rendre théâtral ce qui ne l'est pas Hmm. de prime abord. Fait que oui, effectivement, c'est l'illustration de tout ce mélange d'émojis. Je les ai trouvés, oui. Véronique, vous étiez une bonne gang, vous étiez une vingtaine, peut-être Ouais, plus, en 2018, avant la pandémie. Là, est-ce Oui. que vous êtes encore autant? Ben C'est pas non, ben possible à la non. chapelle. Ouais, Non. Puis assez rapidement, la chapelle nous a approchés dès 2018. Fait que ça fait super longtemps qu'on sait qu'on fait le show. ouais, Mais dès que la pandémie est arrivée assez rapidement, ils nous ont dit, écoutez, tu sais, faut ajuster, les loges sont minuscules. ça. On ne savait pas dans quel contexte on allait jouer. Puis bien franchement, on arrive entre deux vagues. Là. On est comme en janvier, on ne savait pas ce qui allait se passer. Puis là, il y a comme une recrudescence. Fait que, tu sais, le spectacle, il naît comme dans une accalmie. On est 7 sur scène au maximum. Quand même. C'est quand même beaucoup, anyway, à gérer pour qu'on ait une Ouais. belle écriture puis qu'on voit tout le temps ce qui se passe. Mais c'est sûr que j'aurais aimé que la société au complet soit sur scène, là, parce Ben que oui, ben tout le oui, ben monde... oui. Et que la société au complet soit dans la salle aussi. Mais Ah, la réalité, c'est un théâtre de poche d'une certaine façon, là, tu sais. oui. Alors, on rentre le plus de monde possible. Catherine, comment tu réussis à adapter ton temps dans l'ensemble de tes activités? Parce que tu joues beaucoup, tu joues au théâtre, tu joues à la télé. Est-ce que tu fais pas du cinéma aussi? Il n'y a pas question d'un film autour, là? il y a toutes sortes de choses qui se passent et c'est sûr que d'avoir un 2 ans de pandémie, ça a quand même aidé à ralentir un peu la machine. C'est tout simplement de faire une chose à la fois et d'essayer. Je dis essayer parce que des fois, c'est pas facile de focusser sur un seul truc Ouais. à la fois, mais c'est de boire 3 litres d'eau par jour, de dormir 8 heures par nuit, puis déjà d'avoir une bonne base, ça aide. Pas toujours facile, mais là, c'est ça. On avait justement, comme on tombait en deux vagues, justement, le focus, on avait le temps de focuser sur le spectacle. Donc, je pense que ça prend vraiment tout mon temps en ce moment. Et comme je signe aussi un peu les costumes, je divise mon cerveau que pour cette Ouais. production-là. Fait que c'est très, très, très le fun. Là, je vois ton visage en gros plan, puis j'essaie de me dessiner un avatar. Quelque chose qui Ah! pourrait à la fois te ressembler et à la fois être suggestif. Euh, tu penses que tu passes comment, penses-tu, sur les réseaux, sur Tinder, par exemple? Ouf, c'était toute une expérience, ça, justement, de comment se vendre, de comment Ouais, exister. Il y a une partie la plupart du spectacle est tiré de vérité, donc de vrais profils, de vrais messages. Et pour ma part, sans vendre de punch, je peux dire que mon profil qui était sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de rencontres, est ouais. véridique. Donc, c'est mon véritable avatar. C'est moi qui ai écrit ce texte-là jadis quand je désirais rencontrer. Ça se retrouve sur scène, le matériel se retrouve sur scène. Donc, c'est ça. Moi, c'était une espèce d'alliage entre justement qu'est-ce qui me représente le mieux. Alors, c'est vraiment de choisir les bons mots, d'être drôle tout en étant spirituel, tout en étant profonde. C'était comme d'essayer de faire un Aïe, aïe, alliage aïe. de C'est mots, un, de champ lexical qui me représentait. Là. c'est un exercice complètement fou. Toi, Véronique, ça doit être la même chose. Moi, je suis jamais allé sur Tinder. C'est pas de ma OK. génération, là, tu sais. Mais en même temps, je m'imagine très bien, puis je regarde, puis bon, je me fais une idée, tu sais. Mais tu ne peux pas mettre n'importe quoi, puis t'afficher n'importe comment non plus. Donc, est-ce qu'il est question de ça? Est-ce qu'il y a un côté, bon, pas pédagogique, mais en tout cas, de cet ordre-là dans le spectacle? L'amour au 21e siècle. Ben, je pense que pour les gens, il va y avoir un clivage, là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont être vraiment surpris par cette forme-là, puis il y a des gens qui vont, parce qu'ils ils ont commencé à dater avec Tinder, parce qu'il y a cette génération-là qui va être assise dans le Oui, théâtre aussi. Fait qu'eux autres, pour eux, c'est très clair, cette histoire de créer un avatar. Puis les limites aussi, c'est comme, tu sais, mettons Facebook, là, ça commence à faire des années qu'on est là-dessus. Fait on sait c'est quoi les limites, on sait éthiquement, je peux pas agir de telle façon. Écrire avec juste des majuscules,
c'est pas une bonne idée. Là. Je donne des exemples grossiers, mais tu sais, si je veux avoir une belle vie sociale dans le réseau social, je suis mieux d'être à l'écoute, de faire des blagues. Si je suis toujours très sérieux, revendicateur, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont me tasser. Fait que ça crée des dénominateurs communs qui ne sont pas nécessairement, je ne veux pas les nommer ni positifs ni négatifs, mais c'est quand même ça qui se passe. On se rallie autour de comportements qu'on considère être les comportements qui vont nous attirer des likes, des swipes, du monde qui vont nous aimer. T'sais. Faites-vous la parité sur scène? Est-ce qu'il y a autant de gars, autant de femmes? Vous êtes 7? Oui, en fait, il y a 7. Ils sont 3-3. Il y a une personne asexuelle qui est sur scène avec nous, donc qui, elle, on a essayé de représenter les diversités at large. Puis il y a une personne qui agit un peu comme un arbitre. Cette personne-là est un homme, et je vais juste dire pourquoi cette personne-là est un homme, parce que pour moi, ça représentait aussi les corporations, justement, Hinge, Tinder, OkCupid, c'est géré par un gros groupe de gens d'affaires. Fait que j'étais comme, ça prend un homme qui soit à la tête de ça visuellement. Ça prend un sens d'humour aussi. Parce que les jokes de mon oncle, ça passe pas dans ce contexte-là. Là. Mais j'imagine que vous devez explorer ça aussi. Je veux dire, il y a des commentaires qui sont épouvantables. Puis les mononcles sont partout. C'est de toutes les générations. Là. On a beau avoir 30 ans, mais on peut être mononcle aussi. C'est complètement. Ouais, vraiment. Il y en a un sur scène, en fait. On en a un qui est comme une espèce de représentant de tout ce qu'il ne fait pas. On l'appelle amicalement le catfish. C'est comme, il canalise, ou en tout cas, il ramasse beaucoup de choses qui ne se font pas dans le spectacle. On l'a donné à quelqu'un, cette mission. Véronique et Catherine, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Devant un public, vous allez être devant un public, là, depuis que je fais un bout que c'est arrivé, là. Et je rappelle les dates, c'est du 31 mars au 3 avril, évidemment, à la chapelle Sainte-Contemporaine. Et vous commencez à quelle heure le soir? C'est toujours à la même heure? Des fois, c'est plus tôt, plus 20 tard? heures, sauf le dimanche, la dernière représentation est à 16 heures. D'accord. Et le show fait combien de temps? 1h20? 1h20, c'est parfait, ça. Pas d'entracte, 1h20, là. On adore ça. C'est Merci comme une beaucoup. conversation Tinder. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à bientôt. Oui, À ciao. bientôt. Bye bye. Bye.